7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1, il est 7h10. Votre invité ce matin en studio, Alexandre Lemaire, est maître Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et représentant de Nicolas Sarkozy devant la Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour maître Patrice Spinozzi. Bonjour. C'est une décision qui sonne comme un séisme pour la justice française et qui pourrait entraîner un nouveau procès de Nicolas Sarkozy en vue de sa réhabilitation dans l'affaire dite des écoutes ou affaire Paul Bismuth. Après sa condamnation dans cette affaire pour corruption et trafic d'influence, l'ancien président a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. On rappelle que Nicolas Sarkozy a purgé sa peine. Vous venez nous dire, ce matin sur Europe 1, maître Spinozzi, que la Cour européenne des droits de l'homme déclare recevable la requête de votre client. Oui, c'est exact. Enfin, c'est pas tellement moi qui viens de vous le dire, c'est la Cour européenne qui nous l'annonce. Et effectivement, nous avions déposé un recours suite à la condamnation définitive de Nicolas Sarkozy, comme c'est normal. Et la Cour européenne a pris un peu plus de 1 an pour examiner ce recours et elle a décidé de le rendre recevable, ce qui est assez rare et ce qui maintenant nous permet de penser que nous allons avoir un arrêt Sarkozy contre France qui peut condamner la France et qui ouvrirait la voie, dans ce cas-là, pour Nicolas Sarkozy à un nouveau procès. C'est même très rare, dans près de 9 cas sur 10, je crois, les requêtes nationales ne sont pas reçues. Oui, à peu près 90% des requêtes qui sont déposées devant la Cour européenne contre la France échouent à ce premier stade. Et donc, nous faisons partie des 10% des requêtes qui ont passé ce premier filtre. Et à partir de ce moment-là, toujours si on reste dans des statistiques, globalement, on a une chance sur 2, maintenant, en tout cas de façon objective, d'obtenir une condamnation de la France. Donc, cela démontre à tout le moins le caractère tout à fait sérieux de notre requête et de l'argumentation que nous ayons valoir. Bien, alors un petit rappel de l'affaire, maître Spinozzi. Nicolas Sarkozy et son avocat, maître Thierry Herzog, ont été condamnés par la justice pour avoir tenté de corrompre un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert, pour qu'il les renseigne sur des enquêtes en cours les concernant en échange d'un poste de magistrat à Monaco. Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme sous bracelet électronique, assorti d'une peine d'inéligibilité de 3 ans. C'est ici que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait tout changer. Dites-nous en quoi c'est un séisme pour la justice française. Alors, en réalité, il faut bien comprendre que depuis le début de cette affaire, Nicolas Sarkozy a toujours fait plaider qu'il ne pouvait pas être condamné sur le fondement des échanges qu'il avait eus avec Thierry Herzog, qui était donc son avocat, et qui avait été écouté. Le principe fondamental, qui est un droit, qui est celui du secret professionnel de l'avocat, impose que ce que vous dites à votre avocat ne peut pas être utilisé contre vous. Et depuis le début de cette affaire, Nicolas Sarkozy dit: j'ai parlé à mon avocat et la seule chose qu'il y a dans ce dossier, ce sont les écoutes avec mon avocat. Et cet argument, il a été rejeté par l'ensemble des juridictions nationales. Et c'est ce même argument que nous avons porté dans la Cour européenne des droits de l'homme et qui est susceptible de prospérer. Donc c'est une décision très importante qui a vocation à être rendue. Elle concerne évidemment Nicolas Sarkozy au premier chef, mais pas que, puisque la Cour européenne des droits de l'homme, elle concerne la France, mais aussi l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe. Et elle va s'interroger sur cette question de principe fondamentale. Quelle est exactement la nature du droit à la confidentialité qu'un client peut avoir lorsqu'il parle avec son avocat et qu'il est sur écoute? Est-ce que c'est ce qu'il dit est susceptible d'être utilisé contre lui ou pas? Et la solution qui sera rendue vaudra pour Nicolas Sarkozy, mais pour toutes les différents pays du Conseil de l'Europe et donc pour l'ensemble des avocats européens. Mais lorsque vous dites, maître Patrice Spinozzi, qu'il y a désormais une chance sur 2 pour que la Cour européenne des droits de l'homme rende une décision en votre faveur, ce n'est pas votre boule de cristal, là. Non, c'est une statistique objective. C'est-à-dire que, évidemment, les statistiques en matière de recours n'ont pas tellement de sens. Simplement, ce que je dis, c'est que quand on regarde le nombre de requêtes qui ont passé le filtre de l'admission, eh bien, il n'y en a que 10%. Et quand on regarde le nombre de requêtes qui, ayant passé le filtre de l'admission, ont permis d'obtenir un constat de violation de la part de la France, eh bien, c'est à peu près 50%. Donc, statistiquement, objectivement, aujourd'hui, eh bien, il y a une chance sur 2. Nous pensons évidemment que nous en avons plus, puisque nous sommes totalement convaincus de notre argumentation. Nous espérons évidemment que la Cour européenne condamne la France, mais je dis juste que de façon très objective, aujourd'hui, la statistique, elle est celle-là. Mais c'est-à-dire qu'en l'espèce, Nicolas Sarkozy ayant toujours protesté contre la violation de ses droits fondamentaux, nous parlons d'écoute téléphonique, il existe des articles dans la Convention européenne des droits de l'homme qui tendent à plaider en sa faveur. Bien sûr, c'est le principe des droits de la défense, c'est la garantie du secret professionnel de l'avocat, qui sont
consacré par l'article 6 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 6, c'est un article très connu qui concerne le droit au procès équitable. L'article 8 n'est pas moins connu, c'est ce qui concerne tout ce qui est l'intimité de la vie privée, et il y a une jurisprudence très développée de la part de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces sujets pour garantir que lorsque vous échangez avec un avocat, eh bien il y a un droit à la confidentialité et qu'on n'utilise pas ces propos pour vous sanctionner. Très concrètement, maître Patrice Spinozzi, quelle va être la suite ? Alors la suite, très concrètement, maintenant que la requête est communiquée, ça veut dire que la France est officiellement saisie de notre requête. Donc maintenant, elle a été transmise au gouvernement français qui va devoir y répondre. Donc nous allons recevoir un mémoire de la part de l'État français auquel nous-mêmes nous pourrons répliquer. Et puis par la suite, il va y avoir un travail de la part de la Cour européenne des droits de l'homme et une décision qui a vocation à être rendue. Alors les délais sont relativement longs devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu une grande amélioration depuis ces dernières années. Donc on peut espérer que on ait une décision d'ici la fin de l'année prochaine. Et si une décision favorable est rendue, eh bien la France sera condamnée. Il y aura un constat de violation de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de notre pays. Est-ce qu'en définitive, Nicolas Sarkozy peut être relaxé dans cette affaire ? Oui, alors c'est une spécificité importante, c'est que la plupart du temps, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme rend une décision de condamnation, eh bien c'est une satisfaction intellectuelle, mais ça ne sert pas à grand-chose de façon très concrète. Ici, nous sommes dans une hypothèse très particulière où Nicolas Sarkozy a été pénalement condamné. Et il y a dans notre loi un texte qui permet de saisir de nouveau les juridictions françaises via une commission qui est la commission de révision et de réexamen. C'est la même commission de révision qu'on connaît, mais qui a été étendue pour le réexamen des affaires qui précisément ont fait l'objet d'une condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc en saisissant cette commission, Nicolas Sarkozy sera à même de pouvoir avoir un nouveau procès en France devant les juridictions pénales. Dans quel état d'esprit est-il, Nicolas Sarkozy, ce matin, maître Spinozzi ? Il est toujours très combatif. Il l'est encore plus depuis qu'il a eu cette décision. Nicolas Sarkozy a toujours défendu, depuis le début de cette affaire, qu'il ne pouvait pas être condamné sur le fondement de ses écoutes. Donc, il voit là un argument principal de sa défense pris en considération par les juges européens. Donc, il est évidemment très combatif et comme d'habitude relativement calme parce que c'est un homme qui fait les choses avec mesure et attention. Maître Patrice Spinozzi, merci, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, représentant de Nicolas Sarkozy devant la Cour européenne des droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous ce matin.